Autre grand titre ce soir, ce bilan inquiétant des maraîchers en Lot-et-Garonne et notamment des producteurs de tomates. Ils n'arrivent plus à écouler leur stock à cause de la concurrence espagnole ou marocaine. On en parlera dans un instant avec le président du syndicat du MODEF en Lot-et-Garonne pour faire face à cette situation. Certains producteurs, vous allez le voir, cherchent des alternatives. Exemple avec Jean-Claude Lacoste et Marie Benoît. La cueillette des tomates bat son plein à Varès, ronde, cœur de bœuf et allongée, les trois variétés de l'exploitation lot-et-garonnaise. À la tâche, une vingtaine de saisonniers de juin à octobre, comme Antonio, jeune portugais, conscient d'avoir du travail. Bon, pour moi, c'est que moi gagner la vie, voilà, de faire ça. Et c'est tout, il gagne de l'argent, et voilà, et c'est bon pour moi. La menace sur l'emploi se dessine avec la crise économique, mais surtout la concurrence étrangère d'Espagne ou du Maroc. La main-d'œuvre y est 2 fois moins chère sans le poids des charges sociales. Je ne suis pas contente pour ça. Moi, je préférais chaque pays fait son agriculteur de tomates comme ça, c'est tout. Et vous, vous êtes satisfaite de l'affaire ici en Lot-et-Garonne? Oui, je suis de ici. Comment faire face au jeu des centrales d'achat? Ce producteur vend 80% de sa récolte au marché d'intérêt national à Toulouse et le reste en magasin par des circuits courts. On s'est endetté en travaillant pour les grandes surfaces, en travaillant dans les coopératives. On s'est endetté jusqu'à la limite de la faillite. Donc il a fallu changer de cap. Aujourd'hui, on commercialise tout en direct. À la fin de la saison, 300 tonnes de tomates auront été récoltées avec l'espoir d'en retirer un prix de 95 centimes du kilo. Bonsoir Raymond Gérardi. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau, secrétaire général du MODEF et président du MODEF en Lot-et-Garonne, le mouvement de défense des exploitants familiaux. Un mot tout d'abord sur les conséquences de l'embargo russe sur les produits alimentaires occidentaux. Et cette mesure d'aide décidée aujourd'hui par l'Union européenne, 125 millions d'euros d'aide aux maraîchers européens, mais la France ne fait pas partie des pays prioritaires pour cette aide. Est-ce que vous avez été abandonné par l'Europe et par le gouvernement ? On peut effectivement le voir comme ça. Tout d'abord, il faut préciser que la crise actuelle n'est pas consécutive à l'embargo de la Russie. Voilà. Donc les difficultés des producteurs de fruits et légumes actuels sont issues d'autres raisons. Mais toujours est-il que la France, qui exporte 750 millions d'euros par an vers la Russie, effectivement, si les producteurs français ne sont pas aidés, ça aura des conséquences encore plus graves que ce que l'on subit aujourd'hui. Et ce n'est pas normal que l'Union européenne aide certains pays et pas d'autres. C'est assez incompréhensible. Alors vous organisez jeudi à Paris votre opération annuelle de vente de fruits et légumes à prix coûtant, avec un discours toujours le même depuis des années, les centrales d'achat nous étranglent. Pourtant, on voit de plus en plus de grandes surfaces vanter le Made in France, le produit local du maraîcher local. Il y a un double discours ? Écoutez, la grande distribution est un phénomène de société. La question n'est pas leur existence ou pas. La question, c'est qu'elles veulent bien respecter les producteurs en leur payant un prix convenable. Et ce n'est pas ce qui se passe depuis des années. Donc la grande distribution à la fois pratique des importations déloyales venant de pays Espagne, Maroc ou autres, et en même temps pratique des marges excessivement importantes qui font que ça pénalise le producteur et le consommateur. Pourquoi ne pas chercher à sortir de ce système des centrales d'achat comme on l'a vu avec ce producteur de tomates dans le reportage? Tous les agriculteurs rêvent effectivement de sortir de ce système parce qu'en fait ça dure depuis 30 ans maintenant, mais il faut bien savoir que la grande distribution couvre à peu près 80% de la consommation de fruits et légumes, donc c'est difficile de passer outre. Et en plus, la grande distribution est un acteur effectivement de la consommation. Ce qu'il faut, c'est que chaque acteur de la filière, les agriculteurs, les acheteurs, y compris la grande distribution, gagnent convenablement sa vie. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que la grande distribution nous respecte pour ce qui est des marges et de l'argent qu'ils font sur le dos des producteurs. Mais il y a aussi ces importations. Donc il faut savoir que la grande distribution, cette année 2014, et la pire année connue, pratique des importations massives. Et on arrive à un point où parfois la production française vient à un point de l'importation. Ça ne peut pas durer comme ça. La France est un grand producteur de fruits et légumes. Il faut qu'on le reste. Et l'État français doit prendre ses responsabilités et demander à la grande distribution de nous respecter. Merci Raymond Gérardi, secrétaire général du MODEF. Merci bien.